Comment réussir à séduire un évitant? Comment faire pour conquérir cette personne qui est atypique, qui est différente et qui peut-être n'a pas les bons comportements selon vous? Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le bonheur de recevoir presque pour la première fois sur cette chaîne YouTube Coach Jenny. Salut Jenny, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très très bien. On avait fait un live ensemble, un live coaching de groupe avec la communauté. Tout le monde m'a demandé que Jenny revienne et je l'ai tanné pour qu'on fasse une vidéo. Et tu as accepté de faire une vidéo, tu as accepté d'être là, donc je te remercie pour ça. Merci à toi. Je voulais qu'on parle d'un sujet sur lequel tu t'es passionné. Je sais que tu as fait beaucoup de recherches, notamment en fonction de la séduction, c'est-à-dire comment séduire une personne évitante. Pour beaucoup de personnes, je pense qu'il y a une incompréhension sur qu'est-ce qu'un évitant. Est-ce que tu pourrais, juste avec tes mots, nous transmettre une définition ou qu'est-ce que pour toi une personne ou un homme évitant? Déjà, on va appeler ça un petit peu les basiques de la personnalité évitante. Dans la personnalité évitante, on sait que déjà, on a affaire à une personne qui va avoir une personnalité donc authentique, atypique, unique, et qui va avoir un comportement plutôt individualiste. C'est aussi un profil qui va avoir un cerveau très sensible et donc qui, par rapport à ce cerveau très sensible, sera contraint d'adopter une attitude d'évitement. D'accord, ok, je comprends. Et par rapport à tout ça, en fait, c'est finalement l'acceptation de quelqu'un de différent de nous. Parce que je vois beaucoup de personnes en coaching qui me disent « Mais Alex, je ne comprends pas ses réactions. Alex, je ne comprends pas son attitude. Alex, je ne comprends pas, je ne comprends pas. » Parce que les réactions d'un évitant, du fait du cerveau sensible, on va revenir là-dessus, finalement, c'est quelqu'un qui va avoir des réactions qui peut être à l'opposé de ce que nous, on ferait ou de ce que nous, on penserait être bien. Exactement, sauf que en fait, en amour, une personnalité évitante, c'est pas une personne qui n'aime pas. C'est une personne qui en fait va avoir des habitudes différentes, des comportements différents d'un homme amoureux classique en fait. Donc du coup, c'est une personne qui va être un peu plus sur la retenue, sur une réserve. Et en fait, il faut apprendre à accepter aussi, à accepter et surtout à apprivoiser. Alors justement, je sais aujourd'hui que c'est pas facile pour les personnes qu'on accompagne d'apprivoiser cette différence, de comprendre déjà la différence et de l'accepter. Mais si vous êtes là, les amis, c'est que vous avez envie aujourd'hui de trouver des solutions. Et vous le savez, quand on fait des minutes coaching, le but, c'est de vous transmettre des actions, des solutions, des choses à réaliser. Avant qu'on aille plus loin, Jenny, je te propose qu'on leur demande de mettre un petit like, les amis, un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous recevrez toutes nos vidéos directement dans vos boîtes mail. J'aimerais revenir sur ce point de cerveau sensible. Qu'est-ce que tu vois dans les coachings que tu réalises au quotidien comme sensibilité? Est-ce que tu as une situation où tu te dis « Ah ouais, ok, c'est exactement ce que je vois régulièrement avec mes coachés », un petit point de détail qui ferait que tout le monde devrait savoir comment se comporter avec un homme évitant? Je dirais que ce qui ressort surtout sur mes coachings, c'est l'incompréhension au fait que la personne n'appelle pas ou n'envoie pas de message ou est dans une attitude de distance, d'évitement en fait. Et donc, ça engendre beaucoup de frustration, d'incompréhension, mais aussi ça occasionne une blessure. Une blessure parce que on se sent pas... on se demande si vraiment on n'a plus à la personne. Est-ce que vraiment cette personne nous, est-ce qu'on l'intéresse? Est-ce que cette personne nous porte vraiment de l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'elle se manifeste pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne nous contacte pas? Pourquoi elle ne réagit pas en fait? Et donc c'est cette non-réaction qui vient engendrer cette douleur en fait et cette incompréhension. Et ça, c'est très important ce que Jenny vient de vous transmettre, les amis, parce que ça explique en fait les problématiques de séduction. Moi, ce que je vois au quotidien, Jenny, c'est justement dans la phase de l'évitement, c'est-à-dire quand l'évitant a besoin de se recentrer sur lui, il va y avoir une incompréhension de votre côté parce que juste avant, l'évitant, il peut aussi avoir un comportement un petit peu amoureux. Il peut avoir un comportement où il va vous appeler ma chérie, il va être investi, il va vouloir vous voir. Et d'un coup, sans que vous puissiez être averti, là, il va prendre du recul. Et ça va créer la blessure du manque de confiance où on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Donc, le conseil, ce serait, il faut pas prendre les choses pour soi personnellement. Il faudrait réussir à accepter la personnalité atypique, mais comment maintenir dans ces cas-là la séduction? Est-ce que tu as une petite clé, tu vois, pour qu'on puisse, avec un évitant, se dire, OK, bah, c'est très cool, ça se passe bien,
Mais comment je peux faire pour tenir sur la durée, ne pas paniquer, ne pas avoir peur? Parce que parfois, on peut avoir une journée où on se sent moins bien. Et ça, les amis, ça nous joue sur le moral. Est-ce que tu aurais une petite clé de séduction à nous transmettre, Jenny? En fait, je dirais qu'il faut respecter sa nature. Et à partir du moment où vous respectez la nature de chacun, vous apprenez en fait donc à vous découvrir et donc à vous familiariser avec le comportement de l'un et de l'autre. Et donc de s'adapter à l'autre pour vous permettre d'avancer en fait sur la même cadence. Parce que si vous prenez le temps de vraiment de profiter, d'avancer tranquillement dans votre relation, de vous découvrir, d'apprendre à vous connaître, à vous aimer en fait, à apprécier ce que vous partagez ensemble, vous allez donner une certaine saveur, une certaine valeur aussi à cette relation sans presser l'histoire en elle-même. Et ça, l'évitant, il aime ça parce que en fait, vous venez pas le bousculer. Parce que l'évitant n'aime pas cette sensation d'urgence, à être brusqué, à être bousculé parce que vous voulez plus, parce que vous attendez plus. Simplement, vous allez vous adapter à votre profil évitant, mais s'adapter ne veut pas dire pour autant s'oublier soi-même. Parce que en fait, vous allez vous adapter à l'autre, mais en même temps, vous allez aussi faire des choses qui viennent correspondre à vos valeurs et répondre à vos besoins. Et ça, c'est un point qui est très souvent incompris. C'est-à-dire qu'on a la sensation que on doit suivre les règles de l'autre. C'est pas du tout ce qu'on est en train de vous transmettre. Maintenant, c'est vrai que la personnalité atypique de l'évitant, quand on veut avoir une discussion, quand on veut rentrer dans les normes, pour moi, ça marche jamais. Je sais pas si tu ressens la même chose, Jenny, mais si je veux une relation classique, si je veux une relation comme je vois dans Walt Disney, dans Hollywood, si je veux un homme qui soit tout le temps dans la même énergie, les évitants, ça ne fonctionnera pas. Non, parce que c'est toi qui décides ça, c'est toi qui imposes ça. Et l'évitant, il a son mode de fonctionnement, c'est son schéma à lui, c'est sa nature. Donc vous pouvez pas changer quelqu'un qui n'est pas prêt à ça ou qui n'a pas envie de ça en fait. C'est une personne, son entité, et il est aussi en droit de décider de ce qu'il veut et de comment il le veut. Du coup, la question, c'est, j'ai rencontré cet évitant, je comprends qu'il est différent, je comprends que sa personnalité est atypique, mais comment je peux faire pour le séduire? Est-ce que pour toi, c'est les mêmes techniques de séduction qu'on voit sur la chaîne YouTube, comme moi je te suis, le push and pull? Est-ce que tu verrais d'autres éléments que les personnes qui vont suivre cette vidéo doivent appliquer justement pour le séduire? Déjà, le facteur temps. Le facteur temps est important pour vraiment bien vous apprivoiser. Et aussi, surtout, c'est jouer un peu de vos atouts, de votre potentiel de séduction pour lâcher prise, pour vous amuser, mais dans la simplicité, en fait. Ne voyez pas la relation ne voyez pas la finalité, en fait, de cette relation, mais prenez le temps vraiment de la modeler, cette histoire, et d'avancer au rythme de chacun pour que vous puissiez consolider cette histoire. Alors là, ce que Jenny elle vous a transmis, c'est un élément, les amis, qu'il faut absolument que vous acceptiez. Quand on est avec un évitant, la période de séduction doit être plus longue. C'est comme ça s'explique pas. C'est ce qui va leur permettre de faire naître des sentiments, mais surtout, un évitant aussi a une problématique, j'ai l'impression, de confiance, comme s'ils faisaient pas forcément confiance ou ils ont besoin de temps pour vraiment se lancer dans une histoire, parce qu'il y aura toujours des bases un petit peu différentes. Mais j'ai l'impression que plus il y a le temps qui passe et plus l'évitant sait aussi comment s'adapter à la personne qu'il a en face de lui, en fait. Exactement, parce qu'au fil du temps, vous prenez le temps de vous familiariser avec cette personne. Et si vous prenez le temps de vous familiariser, vous rentrez dans sa sphère privée et du coup, vous créez cette notion de partenariat. En fait, vous formez une team. Et cette équipe va le mettre en confiance, va le mettre en assurance et va l'encourager, en fait, à vous laisser une place et donc à rentrer dans son univers. Et donc là, si vous voulez, quand vous acceptez la notion déjà de temps, que vous ne mettez pas de pression par rapport à l'horloge biologique, par rapport au fait que votre meilleur ami vous dit mais c'est pas normal que vous soyez pas en couple, etc. Vous allez déjà rentrer dans la première étape qui est l'acceptation de son profil, ce qui va lui permettre de se sentir à l'aise. Ça paraît tout bête, dit comme ça, mais vous vous rendrez même pas compte du nombre de personnes évitantes qui sont incomprises. Donc si cet homme il est évitant, le fait de le comprendre, de prendre votre temps, c'est la première étape de la séduction. Un timing à respecter. Ouais, le timing en fait, il va venir parce qu'on peut pas vous donner ce timing-là, ça va venir déjà de l'homme que vous avez en face de vous, de la situation dans laquelle vous êtes, du nombre de fois que vous arrivez à vous fréquenter, mais ne mettez pas une pression sur vos épaules. Le deuxième point que tu as évoqué, Jenny, et je veux vraiment qu'on s'y intéresse parce que pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Toutes les femmes que je coach, peut-être que c'est ton cas, Jenny, quand elles sont avec un homme évitant, elles s'oublient pour uniquement se recentrer sur lui. Et là, ça devient un petit peu toxique parce que la frontière, elle est mince entre la relation évitant et la relation toxique. Jenny, t'as dit quelque chose d'important, t'as dit il faut mettre sa personnalité au service de la séduction. Est-ce que t'as un petit exercice, un petit conseil
que tu donnes, tu vois, je sais pas, une situation de coaching qui te revient en tête, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place sans se dire « je fais tout ça pour rien ». En fait, déjà, dans un premier temps, je pense qu'il ne faut pas chercher à absolument plaire à l'autre, à le satisfaire, à cocher toutes les cases, à être la personne parfaite, en fait. Mais au début, quand vous avez rencontré cette personne, vous n'étiez pas dans une dynamique à vouloir le conquérir, à lui plaire, à être parfaite, en fait, pour lui. Vous étiez naturel, vous étiez simple, vous vous amusez, vous étiez neutre, en fait, dans cette approche. Et c'est ça qui du coup, l'a intéressé. C'est ça qui lui a plu, parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas concentré sur une séduction. Mhm. Vous étiez naturel. Et en fait, ce côté naturel, c'est ce qui plaît, parce qu'on vous demande pas de jouer un rôle. On vous demande d'être vous-même pour faire votre effet. Et faire votre effet, ça veut dire charmer l'autre en étant, en lâchant prise, en vous amusant, en rayonnant, en donnant du positif aussi autour de vous. C'est aussi montrer que vous avez aussi ce petit grain de folie pour plaisanter, pour rire avec l'autre, pour varier aussi les sujets de conversation, que vous êtes dans votre élément, mais sans être perturbé par son profil, son mode de fonctionnement, sa manière de faire, ce qu'il veut, ce qu'il attend, ce qu'il veut pas, parce que vous avez votre personnalité qu'il faut révéler. Et ça, en fait, c'est un élément qui va vous amener réellement à se faire en sorte qu'il tombe amoureux. Et un évitant qui est amoureux, c'est un évitant qui saura quand même combler vos besoins, qui sera attentif à vos désirs. Parce que j'ai la sensation que l'évitant, il aime bien réagir en fonction aussi de ce que vous allez lui dire. Par contre, si vous lui dites, je veux que tu changes ci et ça et ci et ça va être too much, ça va être un peu trop. À partir du moment où vous vous dites, OK, il y a peut-être un élément sur lequel je peux lui demander de faire des efforts, il le fera. Et là, Il le fera, je te coupe. vas-y. Il le fera, il sera en capacité de le faire si vous venez le stimuler, en fait. C'est quelqu'un qu'il faut captiver. Il faut le captiver, il faut le stimuler. Et donc, on vient sur la notion de challenge. Mhm. Le problème, c'est que généralement, quand vous tombez amoureuse, quand il y a une partie un petit peu intime, les premières relations sexuelles, par exemple, c'est là où vous vous dites, bon, je veux pas me planter, je veux pas souffrir, donc il faut qu'on soit un couple. Sauf qu'avec un évitant, ça, c'est ce qui va le faire fuir. Donc la phase de séduction, elle va être plus longue. Votre personnalité, moi j'adore le terme neutre que tu as employé. C'est-à-dire quand on rencontre une personne, c'est neutre, c'est positif, c'est cool, mais on se prend pas la tête. On joue pas, entre guillemets, notre vie amoureuse sur le moment. Sauf que ça le devient quand il y a des sentiments qui prennent naissance. Alors est-ce que tu penses, Jenny, qu'il faut que la séduction soit au-dessus des sentiments quand on veut conquérir un évitant? C'est-à-dire la phase de séduction avant le couple. En fait, les sentiments se font tout seuls. Les sentiments se font naturellement parce que vous êtes concentré sur votre histoire, à la vivre, cette relation, donc vous attendez pas plus, vous en voulez pas moins, mais vous vivez l'instant présent. Et donc, en vivant l'instant présent, vous partagez ces émotions, il y a cette réciprocité, c'est mutuel. Et du coup, les sentiments se développent, en fait. Et là, du coup, on est bien dans une relation avec un évitant, on n'est pas dans une relation avec une personne qui va vous dire toujours peut-être qu'on sera ensemble, mais on ne le sera jamais. On n'est pas avec une personne qui va vous détruire votre niveau de confiance. On n'est pas avec une personne qui ne fera zéro effort et qui viendra seulement vous voir chez vous pour coucher avec vous. Ça, c'est pas des relations avec un évitant. D'accord? Ce sont des relations avec une personne plutôt contrôlante qui voudra avoir la situation en main. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jenny, pour dire aussi quand même que l'évitant, il n'est pas non plus complètement fermé à faire des actions pour faire plaisir à l'autre? Non, parce qu'il a cette sensibilité en lui, en fait. Donc, il est désireux de faire des choses avec vous, simplement, il faut pas le bousculer. Il faut aussi aller à son rythme et c'est lui faire des propositions qui pourraient lui convenir, en fait. Donc, il faut que ce soit propre aussi à ses centres d'intérêt, à ses envies, à ses besoins du moment. Et il est aussi attiré par la nouveauté. Simplement, cette nouveauté, il faut lui présenter. Mmh. Alors justement, pour vous aider à lui présenter en fonction de la bonne situation, en fonction de la dynamique de votre couple, Jenny a réalisé une toute nouvelle formation. Alors moi, j'avais fait récupérer son ex évitant, parce que la reconquête d'un évitant n'est pas la même. Et je sais que toi, tu as fait une formation pour vous aider, mesdames, à pouvoir conquérir cet homme avec des outils pratiques, des exemples de messages, des exemples de questions. Il y a quand même beaucoup d'informations. Des exercices. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu pourquoi tu as voulu faire? C'est ta première formation, mais elle est hyper complète. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu as mis à l'intérieur et pourquoi ça va les aider justement? Alors, en fait, j'ai eu envie de créer cette formation parce que c'est une problématique qui ressort beaucoup dans les coachings. Donc, par rapport à cette incompréhension, cette douleur que certaines personnes ressentent, en fait, par rapport à cette séduction auprès d'une personnalité évitante. Et donc, c'était important pour moi de vous donner cet outil, de vous apporter cet outil pour que vous puissiez être beaucoup plus à l'aise pour
approcher cette personne sans anxiété, sans stress, sans crainte, sans peur, de manière en fait à être en confiance, à être à l'aise pour séduire la personne, qui vous permettra d'avancer beaucoup plus sereinement dans cette relation pour la rendre viable dans le temps. Merci Jenny en tout cas pour ton temps. Les amis, je peux vous dire, on a planché parce qu'on a travaillé ensemble sur cette formation. J'y ai participé, même si c'est Jenny qui a pris le leadership. Je peux vous le dire, vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Je sais que c'est difficile, vous avez plein de questions en tête. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider. Les liens sont dans la description qui sont juste en dessous. Profitez-en. Profitez-en parce que séduire un homme évitant, ça ne répond pas aux mêmes caractéristiques. Et c'est pour ça que vous étiez perdu. C'est pour ça que tout ce que vous avez tenté jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné. Mais comme tu l'as dit, Jenny, c'est une situation qu'on voit tous les jours en coaching et bizarrement de plus en plus. Oui. Parce que moi, en 2007, quand j'ai démarré, on parlait pas d'évitant. Il y avait beaucoup moins de recherches sur le sujet. J'ai la sensation qu'il y a plus de ruptures douloureuses, plus de situations peut-être aussi toxiques qui ont fait que ça a développé un schéma de protection chez l'évitant. Et c'est ça où Jenny va pouvoir vous accompagner et vous aider à fond. Exactement. Ça peut être complexe, mais il n'y a rien d'impossible. Yes. Merci Jenny en tout cas pour ton temps. Merci à toi. Les amis, on n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu, de s'abonner à la chaîne YouTube également. Dans la description, vous avez tous les liens pour profiter de la formation, pour profiter des outils de coaching afin de séduire un homme évitant. Ne paniquez pas, vous avez les cartes en main. Merci Jenny. Merci à toi. À bientôt les bientôt. amis. Ciao, ciao.